L'été a été chaud, l'automne risque de l'être encore plus. Cours de l'or qui grimpe, nouveau Premier ministre en France en septembre, sommet des BRICS en Russie en octobre, élections américaines en novembre, et tout ça s'inscrit dans une situation déjà bien chaotique. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Il n'y a pas eu de trêve estivale pour le cours de l'or en euros, il a même battu tous les records en dollars. Après une toute petite correction au mois de juin, le blog L'or et l'argent nous montre comment l'once d'or s'est à nouveau envolée vers ses sommets tout l'été. Mi-juillet, le cours de l'or s'élevait à 2479 dollars et 2274 euros l'once, des sommets atteints à l'époque à cause des mauvais chiffres de l'économie américaine et à un vent de panique, notamment du fait des forces armées taïwanaises en état d'alerte maximale en réponse aux essais de missiles chinois autour de l'île. Quelques jours auparavant, en plus, Donald Trump déclarait dans une interview à Bloomberg que Taïwan devrait payer les États-Unis pour sa défense contre la Chine, semant ainsi le doute sur les relations futures entre Washington et Taipei en cas de victoire de Trump à la présidentielle de novembre. Le cours de l'or était aussi alors porté par la crise qui couvre en Chine, confrontée à une crise immobilière prolongée et à une crise bancaire touchant 40 banques. Le pays voit ses épargnants se tourner massivement vers l'or pour sécuriser leurs avoirs. Cette frénésie d'achat a contribué à la hausse récente du cours du métal jaune. Puis début août, c'est au tour du Japon de faire frémir l'économie mondiale. Lundi 5 août, la bourse de Tokyo était en chute libre, ces indices passant même brièvement sous la barre des moins 7% au matin sur fond de vives inquiétudes quant à l'économie américaine et face à la remontée du yen. Les bourses de Séoul et Taïwan connaissaient elles aussi des dévissages vertigineux, et les répercussions traversaient le globe, entraînant avec elles dans leur chute les bourses occidentales de Paris, Londres, New York ou encore Francfort. Le cours du Bitcoin, lui, perdait près de 17%. Des turbulences loin d'être anodines qui, pour alternative économique, marquent des bouleversements profonds dans l'économie mondiale. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ce lundi noir du mois d'août, les raisons de ces chutes et surtout leurs conséquences, je vous invite à aller lire cet excellent papier du média The Conversation intitulé Ce que la chute récente des marchés financiers dit et ne dit pas. Je vous mets évidemment, comme d'habitude, le lien en description de cette vidéo. À la mi-août, ensuite, le cours de l'or en euros a fait une pointe à 2274 euros l'once avant de se stabiliser autour des 2250 euros. En dollars, on est en train d'exploser les plus hauts historiques avec des records depuis le 15 août, là encore, au-dessus des 2510 dollars l'once. Un pic est enregistré le 28 août à 2527 dollars. Pour le rédacteur en chef du blog L'or et l'argent, Benjamin Rosor, au début de l'été et jusqu'au 15 août, on pouvait estimer que l'offensive ukrainienne en Russie ou les fortes tensions entre Israël et plusieurs pays du Moyen-Orient étaient la cause de cette tension sur le cours de l'or, notamment sur le cours de l'or en euros. Mais depuis le 15 août, c'est le cours en dollars qui escalade donc les sommets. Et outre les élections américaines qui vont entrer dans leur dernière ligne droite, il faut surtout regarder du côté de la Fed et des déclarations de son président Jérôme Powell qui a affirmé devant les banquiers centraux des États américains le 17 août dernier que le temps était venu pour un ajustement de politique monétaire, ce qui veut dire que les investisseurs sont maintenant certains que les taux d'intérêt vont baisser le 18 septembre prochain, et pour l'or, c'est une assurance de l'augmentation du prix. La presse mainstream s'emballe donc sur l'or en cette rentrée, qui, rappelons-le, a pris 50% au cours des 20 derniers mois. Le Parisien semble dire qu'il ne semble plus y avoir de limite à la hausse du cours. Le site Capital se demande, sous la plume de Nicolas Galland, si les particuliers ne devraient pas sérieusement commencer à suivre l'exemple des banques centrales, qui, elles, poursuivent leurs achats de manière soutenue. D'autant que, comme le souligne l'économiste Bill Bonner dans un article paru sur le site de la Chronique Agora, l'or est le seul investissement imperméable aux mensonges. De la valeur refuge, du tangible, du solide comme l'or physique, il va en falloir dans cette période marquée par l'incertitude. L'Occident est d'ailleurs au cœur de la tempête, c'est les plus hauts gradés qui le disent. Le chef d'état-major des armées françaises, Thierry Burkhard, a averti les responsables du MEDEF et de 10 grands groupes français qu'il fallait se préparer à des temps durs, sinon très durs pour l'Occident. Nous entrons dans une nouvelle ère où l'Occident est contesté, a-t-il dit, décrivant en parallèle la montée d'un ordre alternatif qui veut nous pousser dehors. Car oui, la flambée de l'or est aussi révélatrice du nouvel ordre économique mondial qui s'installe, nous dit François Langlais dans un édito pour RTL.
Et ce nouvel ordre mondial, c'est celui mené par les 9 pays des BRICS, emmenés notamment par la Chine, la Russie et l'Inde, et dont le prochain sommet se tiendra du 22 au 24 octobre prochain à Kazan, en Russie. À l'approche de ce prochain sommet, un article de la revue géopolitique Conflit, dont je vous recommande la lecture, nous explique comment les BRICS sont en train de se renforcer. Anton Kobiakov, conseiller présidentiel russe, a confirmé lors d'une dernière conférence de presse que 59 pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS cette année, parmi lesquels la Turquie, le Venezuela, la Thaïlande et la Malaisie. Le commerce entre les nations BRICS devrait atteindre 500 milliards de dollars en 2024, marquant une progression notable. Selon la Banque mondiale, bien que ce chiffre reste en dessous de la moyenne mondiale, la croissance des BRICS est constante et prometteuse, ouvrant la voie à de futurs accords commerciaux. L'initiative clé des BRICS est leur projet de dédollarisation, visant à réduire leur dépendance au dollar américain en favorisant l'utilisation de leur propre monnaie. En ce sens, les 9 pays ont enfin annoncé la création d'un nouveau système de paiement pour réduire l'influence du dollar sur leurs économies. Initialement prévu pour utiliser le système russe SPFS, ce projet s'appuiera finalement sur la blockchain et les crypto-monnaies. Cette initiative vise ainsi à renforcer l'autonomie des BRICS dans leurs finances internationales et à diminuer leur dépendance au dollar américain et aux systèmes financiers occidentaux comme SWIFT. Qui plus est, l'article de Conflit nous rappelle que récemment, le président russe Vladimir Poutine a avancé l'idée de construire à l'avenir son propre Parlement des BRICS. L'établissement du Parlement permettrait la transformation des BRICS en une organisation digne de ce nom, au lieu, comme actuellement, des réunions annuelles. Vis-à-vis de l'extérieur, ce groupe aurait un front uni ayant des positions plus cohérentes et plus consistantes dans des discussions internationales et contre des éventuelles sanctions unilatérales. Ce Parlement serait aussi une plateforme d'expérimentation pour une gouvernance mondiale d'un nouveau genre. Quoi qu'il en soit, ce prochain sommet des BRICS sera à suivre de près, puisqu'il sera certainement l'objet de plusieurs annonces et surtout interviendra 2 semaines avant les élections américaines. Élections américaines dont la campagne entre dans sa dernière ligne droite et bat son plein outre-Atlantique. Favori, Donald Trump, qui a échappé à une tentative d'assassinat lors d'un meeting en juillet dernier, reste le favori pour devenir le 47e président des États-Unis, mais la décision de l'establishment démocrate d'écarter Joe Biden en faveur de Kamala Harris a redonné une dynamique au camp démocrate qui, selon les sondages, joue des coudes avec Trump en ce moment. Selon les analystes, il est fort probable que cette élection se joue dans une dizaine de swing states, les fameux États pivots. Alors pour rappel, aux États-Unis, le mode de scrutin ne donne pas les pleins pouvoirs au vote populaire. Il est nécessaire de recueillir 538 grands électeurs entre les 50 États du pays, et le partage des grands électeurs n'est pas équivalent entre les différents États. Voilà pourquoi le candidat qui obtient le plus de voix n'est pas forcément élu comme président des États-Unis. Alors de ces 10 swing states, le média Le Grand Continent nous explique que c'est la Pennsylvanie qui a la plus forte probabilité de déterminer le grand gagnant de l'élection. En effet, le candidat qui remportera la Pennsylvanie aura plus de 35% de chances de faire basculer l'élection en sa faveur, car c'est l'État qui offrira le plus de grands électeurs, à savoir 19, parmi tous ces fameux États pivots. Lorsqu'il est devenu président, Donald Trump avait remporté cet État, avant de le perdre au profit de Joe Biden lors de la dernière élection. Si les chiffres des sondeurs sont désormais en faveur de Kamala Harris au niveau national, la dynamique est actuellement en faveur de Donald Trump dans cet État particulier. La tectonique des plaques risque en tout cas de beaucoup bouger ces prochains mois, alors on garde sa ceinture accrochée. Nous, on sera là pour observer tout ça ensemble à travers des entretiens que nous diffuserons sur notre chaîne YouTube ocof.com pour nous aider à mieux cerner les enjeux et les conséquences de ce grand jeu planétaire qui a un impact certain sur notre vie. Et pour une prochaine revue de presse, je vous donne comme d'habitude rendez-vous mardi prochain. À bientôt.